Je vais recommencer. Je remercie BYU Law et le symposium pour cette conférence sur ce thème de la stabilité sociale, la religion et le droit. En tant que doyen de l'Université de Sydney en Australie, c'est un thème critique pour moi et mon institution. Je vais commencer par une citation de la lettre de Timothée. Je vous demande que les prières, des remerciements soient offerts à tous pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions vivre en paix avec toute dévotion. Et c'est dans Timothée, 1 Timothée 2. Donc, je vais parler de ce thème pour maintenir la stabilité en Australie. Je vais considérer l'influence de la religion dans les fondements et l'institution de l'Australie et la société australienne. Je vais ensuite regarder des exemples où il y a des conflits en Australie dans ce domaine et ensuite les implications pour la stabilité australienne. Je pense que cela pourra vous aider dans d'autres juridictions. Donc, de nombreuses façons, l'Australie d'aujourd'hui est un modèle de tolérance religieuse. En 78, le gouverneur Philippe a prêté serment au roi et il a répudié l'Euchariste. Et ensuite, ils ont pris un office, un serment d'office qui était similaire dans les nouvelles colonies qui étaient irlandaises et catholiques. Cela a pris du temps pour que les aumôniers catholiques puissent venir et pour que les prisonniers ne soient pas obligés d'aller à des offices protestants. Donc, avec le Commonwealth, il y avait beaucoup de sectarianisme ouvert jusque dans les années 1960-70. Et maintenant, ceci a disparu. Mais maintenant, il est difficile de penser que cela existait en Australie. Donc, il y a une évolution et il y a bien sûr des racines profondes chrétiennes, et les Australiens s'identifient à ces racines religieuses. Une majorité s'identifie comme chrétien, mais bien qu'elle est descendue de 86% au début du siècle dernier, mais maintenant elle est beaucoup moindre. Donc, et d'autres tendances se sont accrues. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui se déclarent d'une autre confession que la confession chrétienne. Et l'Australie a des migrants de 90 000 personnes par an. Et il n'y a pas de test religieux pour les migrants. Donc, on ne peut pas prévoir comment ces changements vont évoluer. Donc, l'Australie est décrite comme une nation post-chrétienne. Mais pourtant, une majorité d'Australiens se déclarent chrétiens aujourd'hui. En 2015, beaucoup de signes
montrerait qu'il y a une liberté religieuse, mais pourtant il y a des églises religieuses. Mon université, qui s'appelle l'Université de Notre-Dame, euh, on- il y a beaucoup d'églises partout dans les villes australiennes et d'autres institutions religieuses fait partie de la vie quotidienne d'Australie. Donc, il n'y a pas de menace aux biens matériels, mais ça peut être déceptif parce qu'il y a des attaques régulières à cause de la foi. Euh, Par exemple, la foi catholique. Il a été dit que il y a jusque dans les 1950, il y avait du sectarianisme, mais maintenant, il y a peut-être un nouveau mouvement anti-catholique parmi les intellectuels, si c'est un mot pour qualifier les journalistes. Rien ne s'est amélioré depuis. Donc, les Australiens sont libres d'adorer où ils veulent, chez eux ou en public. Mais certains pensent que c'est tout ce fait partie de cette liberté. Mais il y a aussi le droit de pouvoir évangéliser. Et donc, ce sont de grandes contributions que les chrétiens ont pu faire pour que Dieu ne disparaisse pas du marché des idées. Et donc, les Australiens préfèrent parler du pragmatisme, d'idéologie plutôt que de vérité absolue. Mais les lois d'État ne pensent que la loi devrait être neutre au niveau de la moralité. Et donc, les lois laissent les individus libres en ce qui concerne la moralité. Donc, la société moderne pense que la loi est la source de moralité. Donc, toutes les pratiques judiciaires présentent des tentations de commettre des actes qui étaient jugés immoraux anciennement. Donc, par exemple, pour l'exemple de l'abortion et d'autres phénomènes sociaux qui étaient anciennement immoraux, mais la loi naturelle reconnaît aussi la volonté d'affirmer que quelque chose est faux est de plus en plus difficile à affirmer. Donc, les gens préfèrent rester neutres moralement et faire des allusions à leurs convictions religieuses dans le droit. Et dans le droit commun. Donc, comment ça influence la liberté religieuse? Donc, par exemple, pour l'avortement, ce qu'a dit un des archbishops dont a parlé Père Lucas hier, depuis 2008 à Victoria,
beaucoup de docteurs qui ont une conscience contre l'avortement doivent référer cette procédure à quelqu'un qui ne partage pas cette objection. Mais on peut savoir sur Internet qui n'objecte pas à l'avortement. Donc, il y a des docteurs qui ont été poursuivis qui ne voulaient pas procéder à un avortement, qui a été poursuivi parce qu'il n'a pas référé le patient à quelqu'un qui n'objectait pas à faire cet avortement. Donc, il y a des propositions de législation en Australie. Et en Tasmanie, on n'a pas le droit de protester devant des cliniques d'avortement. Donc, pendant les élections l'année dernière, une personne qui faisait une démonstration avec un panneau qui parlait d'une des déclarations des Nations Unies avait été arrêté pour ne pas avoir respecté cette zone d'exclusion. Donc, on parlait aussi de camps de jeunesse opérés par des chrétiens et alors qui avaient été interpellé, poursuivi parce qu'il avait objecté à certaines déclarations qui avaient été faites concernant les personnes homosexuelles. Et donc, d'autres personnes sont interpellées parce qu'elles font des affirmations concernant le mariage et les redéfinitions de mariage. Donc, quelles sont les implications de cette approche à la tolérance religieuse? Il y a un principe de base qui dirait que c'est une question de la façon dont on est élevé, mais il faudrait que une revue critique de tous ces concepts et termes. Maria Montessori a montré que des personnes qui n'avaient pas été élevées, des jeunes qui n'avaient pas été élevés dans des milieux religieux, avaient quand même pensé à Dieu comme le Créateur suprême. Donc, la théologie de l'Église catholique affirme que le baptême fait d'une personne une nouvelle créature et un membre du royaume de Dieu et un membre de l'Église. Comme l'explique la doctrine catholique, une personne baptisée devient une partie de Christ et aucun péché n'enlève cette marque qui la distingue. Donc, la personne baptisée a échangé pour toujours et qu'il n'y a pas de compromis possible à ceci. Une personne religieuse ne peut pas fleurir sans avoir cette liberté religieuse. Et certains aspects de l'identité humaine sont si fondamentaux qu'ils ne peuvent pas être réglementés, même si cela doit se manifester par le comportement. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les convictions et le comportement. Et personne ne peut changer ses convictions, mais ces choses ne peuvent pas être changées parce que l'État dit qu'elles doivent être changées. Donc, il est aussi important de reconnaître que ce n'est pas seulement une
une caractéristique personnelle, mais aussi une caractéristique nationale. Donc, il y a eu des influences sur l'Australie à cause d'autres pays qui n'ont pas reconnu ces libertés. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, dans le travail des œuvres caritatives, dans un contexte australien, l'archbishop de Sydney a observé que l'Église catholique a plus de 10 000 lits d'hôpitaux et de nombreuses autres possibilités d'aider la nation. Et donc, il y a une dépendance sur toutes ces institutions qui sont en grande partie judéo-chrétiennes, qui ne sont pas forcément bien appréciées. Et il y a beaucoup de contributions de l'Église catholique et d'autres religions qui font des contributions aux institutions gouvernementales d'un pays, par exemple l'armée du salut. Donc, donc l'État ne peut pas bénéficier de tous ces bénéfices apportés par les organisations religieuses et ensuite empêcher qu'elles puissent exercer leurs propres convictions. Je vous remercie.